Vous me demandez quelle est ma vie? C'est une vie de moine missionnaire, fondée sur 3 principes. Imitation de la vie cachée de Jésus à Nazareth, adoration du Saint-Sacrement, établissement parmi les peuples les plus délaissés. C'est à l'ombre de la cathédrale de Strasbourg que naît Charles de Foucauld le 16 septembre 1858. Il est rejoint 3 ans plus tard par sa sœur Marie. À quelques mois d'intervalle, ils sont brutalement privés de leurs parents. 3 mois après la mort de sa mère, devant sa sœur, sa petite sœur et lui, la grand-mère meurt d'une crise cardiaque. Il est recueilli par le grand-père maternel, le colonel de Morlaix. Il va se reconstruire grâce à son grand-père tout particulièrement, à des professeurs aussi. Et son grand-père désire qu'il emprunte aussi la voie des armes. Il va entrer à Saint-Cyr. Son grand-père meurt, il a 18 ans. Et c'est un désastre pour lui. Et en même temps, il reçoit en héritage une fortune immense. Et il va organiser de grandes fêtes pour se distraire d'une vie de garnison qui est absolument ennuyeuse et qui ne lui va pas. Lui qui est un aventurier dans l'arme. Bon, il va avoir une femme dans sa vie, etc., pour tromper son ennui tout particulièrement. Il va partir en Algérie, il va être au combat en Algérie. Et là, il va découvrir que sa vraie vocation, c'est la vocation d'explorateur. Il fait ses chemins à lui, il construit ses chemins, il va toujours de l'avant. Et donc, il fait cette grande exploration au Maroc, qui est considérée dans son époque comme extraordinaire. La vue de cette foi, de ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu, m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines. Il écrit sa reconnaissance au Maroc, c'est-à-dire son livre sur le Maroc. Et c'est comme ça qu'il va un jour, un matin, à l'église Saint-Augustin, parce qu'il sait que l'abbé Huvelin confesse et est à son confessionnal. Et il va le voir et il lui dit « Je cherche un professeur de religion ». Je crois qu'il a rencontré en Huvelin un père extraordinaire, une figure paternelle accueillante, chaleureuse, et puis tellement avec tant de discernement que pour lui, il a tout déballé. Et Huvelin lui a dit à ce moment-là, vous avez confessé votre vif. Bon, et comme il avait dû travailler toute la nuit intellectuellement, qu'il n'avait pas mangé, qu'il fallait communier à jeun à cette époque-là, Huvelin lui a dit, mais allez communier. Et donc la rencontre du Christ, c'est pas une rencontre illuminante, c'est une rencontre dans le quotidien d'une église avec le quotidien d'un prêtre tout simple. Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais pas faire autrement que de ne vivre que pour lui. Ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi. Alors, ces idées de grandeur vont être touchées extrêmement fortement parce que l'abbé Huvelin va lui demander, il va lui dire de faire un pèlerinage en Terre Sainte. Et là, il va aller entre autres à Nazareth. Et Nazareth, c'est en plein hiver, ce sont des rues boueuses. Et il se dit comment le Fils de Dieu fait homme a vécu là-dedans, enfin cette vie-là, de cette vie de pauvreté, de rien du tout. Et donc c'est comme ça que de fil en aiguille, il va penser aux trappistes de Notre-Dame-des-Neiges, parce que c'est les plus pauvres, et que surtout ils ont un prieuré très pauvre en Syrie, dangereux parce qu'il y a des persécutions, etc. Et il m'est fait comme la leçon pour dire, vous n'êtes pas assez pauvres, et je veux fonder un ordre plus pauvre. Et c'est comme ça qu'il va quitter les trappistes pour fonder Alors il va vivre à Nazareth, en imitation littérale de la vie de Nazareth, comme domestique, etc.
3 ans et demi chez nous, il n'a jamais goûté autre chose qu'un morceau de pain et de l'eau. Nazareth était pauvre, n'est pas Nazareth d'aujourd'hui. Les enfants l'attendaient à la porte pour avoir le morceau de pain. Et frère Charles, avec son cœur, les amenait à son ermitage, comptait les enfants et coupait son morceau de pain autant qu'il y avait d'enfants. Et il entend un jour dans un sermon, Jésus a tellement pris la dernière place que personne jamais ne pourra la lui ravir. Et lui qui voulait être à la dernière place, il se dit, je ne pourrai jamais y arriver. Bon. Et ça le travaille. Il va voir que Dieu est amour, que le Christ est un cœur d'abord. Bon. Et donc, ces excès vont le faire se rapprocher avec l'humanité du Christ. Il va trouver Mère Abbesse, il lui dit « Ma mère, ça y est, je serai prête. » Mère Abbesse ne croyait pas ses oreilles, parce que plus d'une fois, elle lui avait proposé d'aller faire le voyage jusqu'à Jérusalem, auprès du patriarche latin, pour demander le sacerdoce. Et chaque fois, il lui répondait « Je suis indigne, indigne, indigne. » Il veut se faire prêtre parce qu'il a bien vu qu'en Terre Sainte, il ne pourra fonder son ordre que s'il est prêtre. Dans sa retraite de diaconat et dans celle du sacerdoce, il y a une chose qui va absolument le frapper, c'est les brebis perdues. Et le banquet eucharistique qui doit être, il faut appeler les plus pauvres, tous les gens qui sont dans le ruisseau, et pour les amener au banquet du maître. Il va tout de suite quitter l'idée de Terre Sainte et dire je vais me poster juste à côté du Maroc, quand un prêtre pourra y entrer, je vais y entrer. Je vois que les musulmans ont des esclaves eux-mêmes. Je vais faire une communauté d'esclaves et une première communauté chrétienne, et c'est ce qu'il essaie de faire. Comme ce que conduit l'Esprit Saint, il se laisse, lui, conduire par les circonstances. Il voit qu'il est enfermé à Beni Abbès, enfermé par la garnison, où il y a de bons chrétiens qui viennent lui servir la messe, etc., officiers comme soldats, de bons bretons, etc. Un ami de jeunesse, La Périne, c'est son nom, va devenir capitaine, puis commandant, puis colonel des oasis sahariennes. La Périne lui a dit, mais là, au Hogar, il n'y a personne, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'Eucharistie. Si un prêtre pouvait y célébrer l'Eucharistie, le sang de Foucault ne fait qu'un tour. Et puis en avant, il est parti au plus loin. Enfin, quand on pense, mais alors, c'était des milliers et des milliers de kilomètres dans les sables. Il se dit, il faut au fond des petits cultivateurs qui viennent là-bas au Hogar, des petits commerçants chrétiens, des prêtres aussi, mais des prêtres incognito, il dit, c'est-à-dire des prêtres qui soient des scientifiques et qui fassent un travail scientifique. En même temps, ils sont prêtres, ils aiment la messe, mais ils sont dans la population.
C'est ça, ce qui m'attirait, c'était une vie à la suite de Jésus, selon l'Évangile, sans rien d'autre, disons. C'est plus ensuite les gens du désert qui m'ont attiré que le désert lui-même. Et les gens du désert et les gens d'une autre culture. Et pour moi, cette rentrée dans une autre culture, ça fait partie vraiment intégrante de ma vie religieuse, en ce sens que c'est un dépouillement de soi, de toute sa manière de voir. C'est pour ça que je dis à la fois ça fait partie de ma vie religieuse en ce sens-là, puis en ce sens d'aller à l'autre différent. Pour moi, c'est ça, cet amour de Dieu pour tous les hommes, c'est ça qui est au cœur de la spiritualité de Charles de Foucault aussi. Quand on dit, par exemple, l'universalité de l'amour, c'est aimer tous les hommes, quels qu'ils soient. Je peux vous raconter l'histoire de Aïcha, une maman qui a 3 enfants dont 2 sont handicapés. 14 ans et 3 ans, gros retard psychomoteur. Et bon, ça fait déjà plusieurs mois qu'on essaye de vivre ensemble des rencontres avec des médecins qui pourraient améliorer la situation de ces enfants. Et dernièrement, cette maman qui a beaucoup de ténacité, et ici il en faut pour arriver à ses fins, elle a obtenu un fauteuil roulant pour l'aîné qui a 14 ans. Et un petit fauteuil avec très pratique, léger. Et ensemble, on a mis l'enfant sur le fauteuil. Et pour la première fois, lui qui avait peur, il a mis ses mains sur les roues et il s'est aperçu qu'il pouvait avancer. Et ça, c'était vraiment magnifique. C'est la fille de mon frère. Je suis Ah, partie là-bas. ça va, voyons cette petite brûlée. Ma plus grande joie, c'est vraiment une joie quand il y a une relation qui nous permet de nous trouver sœurs. Oui. Ou quelquefois maman, comme je commence à avoir l'âge d'être appelée maman par de plus jeunes femmes. C'est toutes les relations simples de la vie quotidienne qui sont notre joie. Mais il faudrait que ça soit nettoyé, ça. Il faudrait que ça soit. Il y avait 50 foyers quand il est arrivé à Tamanrasset. Et puis il va faire construire des maisons en dur. Et il va tellement désirer vouloir être dans la population qu'il va se mettre au tamashek, c'est-à-dire la langue des Touaregs, d'une manière extraordinaire. Alors, Foucault recueille des proverbes et des poèmes pour apprendre la langue et entrer dans la langue et puis faire son dictionnaire Touareg français, France-Touareg. Donc il était vraiment plongé dans la vie des Touaregs. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. L'Eucharistie qui est Dieu parmi nous pour le salut du monde. Et vivre ça chaque jour à l'Eucharistie, apporter tout ce que je vis, toute ma misère. La misère qu'on a, on parlait hier de ce moment de Charles de Foucault dans sa vie où il était malade et où il a reconnu qu'il n'était pas grand-chose.
pour moi, ça fait profondément partie de ma vie, ça. Savoir qu'on est pauvre type, mais c'est avec cette pauvreté et en solidarité avec tous les pauvres qui nous entourent qu'on va vers Dieu. Pour moi, c'est ça l'évangélisation, c'est-à-dire apporter l'évangile et le salut au monde, quoi. On a décidé de faire un grand voyage de noces d'une année, pratiquement, à Jérusalem. Et là, on a rencontré les petites sœurs de Jésus, à la fois celles qui étaient du côté palestinien dans la vieille ville de Jérusalem, et à la fois celles qui étaient en côté israélien. Et on a été marqués par leur accueil, la simplicité de leur accueil, la proximité aussi avec leurs voisins. Ouais. Et on leur a dit, on veut vivre comme vous. Et elles nous ont dit, bah fondez. Et en fait, on connaissait, nous on était jeunes à l'époque, on connaissait personne. On se sentait attiré par la vie communautaire, ces petites cellules, voilà. Et aussi la proximité avec les voisins, quoi, avec les gens qui habitent aux alentours, et tout en étant une famille. Alors on se disait, est-ce que c'est possible? Parce que pour l'instant, il n'y a que des religieux, des religieuses. Est-ce que c'est possible en tant que couple de pouvoir vivre ça? Et c'était vraiment en voyant la lettre de frère Emmanuel de Grenay qui nous disait, il citait carrément frère Charles en disant, il faut des Priscille et Aquila. Et Priscille et Aquila, c'était donc ce couple qui vivait avec Saint Paul, qui tissait des tentes. Et là, on s'est dit, vraiment, ça correspondait, quoi. C'est comme un puzzle qui s'emboîtait. On disait, ah, ça y est, on a trouvé quelque chose, quoi. Allô, Marie? Il paraît qu'on a besoin de mon petit témoignage. Oui. Je pense que le plus gros cadeau que m'a apporté la fraternité, c'était ce monde de prière dans lequel on a baigné depuis qu'on était petit, en fait, avec ce lien fort dans la famille et qui nous a construits. Et c'est tout ce petit trésor qui nous a été transmis en tant qu'enfants. Moi j'ai un souvenir aussi assez fort, c'est vrai, des frères qui passaient, les frères qui étaient en mission un peu dans le monde entier. Et c'est vrai que ça nous a donné une belle ouverture sur le monde, quoi. Je suis quand même fière de mes parents qui ont posé cet engagement, qui le renouvellent d'ailleurs chaque année, et ça me rend heureuse finalement de voir mes parents comme ça, quoi. L'année est dure pour le pays. 17 mois qu'il n'a pas plu. C'est la pleine famine pour un pays qui vit surtout de lait et où les pauvres vivent presque exclusivement de lait. Les chèvres sont aussi sèches que la terre et les gens autant que les chèvres. Je suis malade, obligé d'interrompre mon travail. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon âme. Les Touaregs de Tamanrasset vont s'apercevoir qu'il est malade et vont bien comprendre qu'il a besoin de lait. Alors on va chercher les chèvres à 40 km à la ronde, on va prendre un tout petit peu de lait à chacune des chèvres et on va lui ramener du lait, on va lui faire boire du lait et c'est ça qui va le sauver. Ce sont des pauvres qui sauvent. Lui qui voulait les sauver, il voulait faire le bien, c'est eux qui font le bien. Et c'est là, je crois, que va naître son idée de l'union. C'est-à-dire des prêtres, des laïcs de toutes sortes venant faire ce travail de missionnaire isolé, comme il dit. Alors le petit frère de Jésus avec qui je me retrouve tous les matins en regardant mon jardin, nous échangeons aussi quelques propos qui nous entourent, des propos de vie quotidienne. Et c'est pour moi quelque chose
de très très important parce que c'est les petits frères qui sont sur la trace de Charles de Foucault. C'est pour moi des Charles de Foucault qui sont tous les jours vivants avec nous et avec qui nous communions dans notre démarche de tous les jours et ça nous rapproche les uns les autres. Jésus a passé sa vie d'ouvrier charpentier à Nazareth. C'est une vie simple, ordinaire, du commun des mortels, à la portée de tout le monde. Autre chose après, plus on grimpe dans l'échelle de la promotion humaine et plus les places sont rares et chères et on se bat pour les avoir. Et je n'ai pas envie de rentrer dans ce type de compétition, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans une dynamique de service et si on a besoin de moi quelque part pour faire, si je peux rendre service là où je suis, je le ferai du mieux que je peux, dans des choses simples. Des pommes. Ayant vécu ici, ayant eu des témoignages de part et d'autre, le port de Foucault est pour moi symbole d'un homme de Dieu. Et c'est un témoignage très éloquent pour dire que chrétiens et musulmans, ici, à Tamanrasset, on se partage cet espace de foi et chacun regarde l'autre ou s'inspire de l'autre pour vivre dans une communion qui nous élève au-dessus de la mêlée. Le 1er décembre 1916, des guerriers sénoucistes se battant pour l'indépendance du Sahara entourent le fortin que Charles de Foucault a fait construire pour protéger les villageois. Ils réussissent à l'attirer dehors en lui annonçant le courrier. L'arrivée de deux méharistes près du Borj les affole. Le jeune garçon qui a la garde de Charles de Foucault prend peur et tire. La balle atteint Foucault qui meurt sur le champ. Les circonstances sont assez claires pour dire qu'il a été tué bêtement, comme tant de victimes innocentes anonymes en cette décennie de guerre et troubles. Souvent les gens quand ils arrivent, ils nous disent à peu près ouais, excuse-nous, on vient déranger votre solitude. Et spontanément on dit écoute, on n'est pas d'ermites. Ah non, vous êtes des moines? Non plus, désolé. Pour vous dire, donc on a en fait beaucoup de rencontres. Seulement que ce sont des rencontres passagères. Il n'y a pas souvent pas de suite, mais il y a de très bonnes rencontres. Dans le monde musulman, souvent il n'y a pas une entrée facile dans les maisons. Tandis qu'ici, les gens, ils te viennent, ils te donnent le cœur. C'est la rencontre de l'islam qui a changé sa vie. Non, c'est important. Donc, tout de suite, il les a. Et quand on prend le thé avec eux, il y a un seul sujet, c'est la prière. Parce que ce que le bouleverse, c'est de trouver des chrétiens. Parce que c'est pas évident, hein, dans notre diocèse. Les Européens, ils te donnent d'argent. Les Algériens, ils te donnent une mandarine. Oh, il a un gâteau, tiens, pour... Donc, on a de très beaux rencontres. Et après, la vie ici, c'est très simple, comme fraternité aussi. Donc, nous avons la prière. Et les gens, ils pensent qu'ici, on n'a rien à faire. Et normalement, on n'arrête jamais.
avec les gars d'école, avec la météo, nous sommes une petite famille. Comme ils ne savent pas quoi faire pendant la journée, ils viennent ici, on en profite pour prendre le thé, pour faire de l'arabe. Et en fait, le message passe. Ce n'est pas d'évangéliser, mais les valeurs évangéliques, je crois que ça se passe. Et pour les gens ici alentour, je crois qu'on nous aime beaucoup. C'est parce qu'on te voit proche, abordable, que disait Charles de Foucault. Et c'est plutôt l'amitié. On ne prétend pas rien d'autre. Vous savez, là où il y a des liens affectifs, tu es comblé. Vous allez dans un campement, par exemple, et ce rapport à Dieu, que tu vois qu'il n'y a rien de faux, hein, avec la misère qu'ils ont et tout ça, et vivre avec le minimum et toujours ils sont gays, ils sont donc franchement, souvent on voit à eux les pauvres de Yahvé. Et nous qui voulons être petits frères, on a du travail à faire, hein, quand ils voient nos voisins. Ça me fait beaucoup de joie quand je vois, par exemple, en lisant l'Évangile ou la Bible, de découvrir dans ce monde musulman ou touareg pas mal des éléments de notre culture biblique. Pas mal des éléments qui sont communs, et je dirais plutôt, pour moi c'est une surprise que la Bible ou l'Évangile, plutôt la Bible est conçue dans le monde nomade ou arabe ou sémite. Et ça me touche. En lisant des psaumes, par exemple, matin, voilà, il y a vraiment pas mal des éléments de ce monde d'ici. Vous savez que notre prière essentielle, c'est l'adoration. Et après, on a les typiques, l'ode, vêpres, etc., en communauté. Mais ça, chacun doit trouver son rythme. La nuit même où il fut livré, il prit les pains. En te rendant grâce, il les bénit, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Le point de convergence pour Foucault, c'est le baptême. Donc il fait appel aux baptisés de toutes sortes, comme il dit, prêtres comme laïcs, pour mettre en œuvre leur baptême, donc pour être missionnaires. N'attendez pas des directives du pape. Vous êtes capable, avec l'aide de l'Esprit Saint, vous êtes capable d'avoir votre conscience personnelle à vous et d'inventer. Nous prierons au cours de ce mois pour que, dans la fidélité à notre baptême, nous sachions ensemble témoigner de l'esprit du ressuscité dans la vie de tous les jours et défricher avec lui des chemins nouveaux. Nous vous proposons comme parole pour ce mois cette phrase de l'Évangile dont Charles de Foucault a dit quelques mois avant sa mort quelle était la parole qui l'avait le plus touché et transformé. Elle se trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 25, verset 40. En vérité, dit Jésus, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.